Bonjour à tous, cette dernière émission de l'année pour le développement durable. Ce soir, je vous parle bien évidemment de Noël, des Noëls nature et solidaires, sommaire. Le Noël solidaire, c'est à Strasbourg, avec l'opération Vivre Noël Ensemble, portée par une quinzaine d'associations à destination des plus démunis. À Célestat samedi soir, l'entrée au concert des rockers Ont du cœur vous coûtera un sac de denrées alimentaires. Des denrées qui seront reversées à l'association Paprika, qui gère une épicerie solidaire. Enfin, un Noël développement durable, c'est aussi un Noël nature. À la ferme Bussière, à la Robertsaut, les enfants apprennent à fabriquer gâteaux et décorations comme avant, sans colorant ni conservateur. Dans l'alimentaire, il sera question d'un Père Noël Dédé. Parmi les opérations qu'on pourrait qualifier de Noël solidaire qui vont avoir lieu à Strasbourg, il y en a une, Vivre Noël Ensemble. Christophe Tanchette, vous êtes le coordinateur de cette opération. Elle consiste en quoi ? Alors c'est une opération en fait qui existe depuis 11 années maintenant. C'est un collectif de 15 associations qui se regroupent pendant le mois de décembre. C'est l'association Trade le Relais qui porte le projet depuis plusieurs années. Il y a des associations des paroisses à la fois protestantes et catholiques. Mais il y a aussi des structures publiques comme le Point Accueil Solidarité de la SNCF et des associations comme Abribus. Et l'objectif est d'organiser un événement sur la place Kléber pendant l'après-midi du 24 et ensuite une veillée de Noël avec un repas pour les personnes démunies marginalisées sur Strasbourg. Donc ça va se passer ici, du coup les associations c'est un petit peu celles qu'on peut retrouver sur le Alors village. On aura deux chalets en fait dans lesquels on sera présent le 23 et le 24 et puis à partir de 17h30, tout le monde est invité d'ailleurs, on organise une animation musicale pour toutes les personnes invitées mais aussi pour les passants et les touristes. Et à partir de 18h30, les invités qui seront présents sur la place Kléber seront amenés à venir sur les 9 lieux différents où se passeront les repas. Les invités, c'est des gens démunis, c'est pour leur offrir à eux aussi une veillée de Noël, un peu comme tout le monde. L'objectif, c'est effectivement de vivre une vraie expérience de solidarité. Et c'est une manière aussi de lutter contre l'exclusion en permettant à ces personnes qui sont souvent isolées ou marginalisées. C'est pas uniquement des personnes qui sont à la rue, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vivre cette expérience de solidarité ensemble avec des bénévoles, avec ces personnes accueillies. Vous attendez combien de personnes à peu près ? Alors aujourd'hui, en fait, on a 400 places disponibles. L'avantage du collectif, c'est sa diversité. Du coup, on travaille avec de nombreux partenaires qui nous permettent de toucher aussi un public différent. Et il suffit qu'une personne aille voir une association, quelle qu'elle soit. Cette association, à ce moment-là, me téléphonera. Et moi, j'inscrirai la personne en fonction des places disponibles sur un des 9 lieux où l'on organise le repas. Tout le public pourra venir, donc place Kléber, le 23 et 24, c'est ça ça permet à tout le monde de se rassembler finalement et de se retrouver ? Tout à fait. On a aussi envie d'inscrire cet événement dans l'espace public et pas forcément dans les lieux de chaque association. Sur la place Kléber, on a envie aussi que ces personnes puissent rencontrer les touristes, puissent rencontrer aussi les Strasbourgeois pour que ce soit un moment de partage et d'ouverture. Merci. Donc toutes les informations s'affichent sur le bas de l'écran. On se retrouve dans quelques instants à Célestat. On va parler d'une opération qui s'appelle Les Rockers Ont du cœur pour un Noël solidaire. Mais tout de suite, un Noël nature, ça se passe à la Robertsaut. À la ferme Bussière, on veut donner un autre goût aux fêtes de Noël, un goût plus nature, de la déco à la cuisine. Et on commence par les brédeleux. Ici, tout est bio et même local, très local. Romarin du jardin, pommes du verger ou mélisse, des recettes de brédeleux pas très communes, mais qui ont su trouver leurs adeptes. On se sert ? Séance dégustation. Verdict de nos spécialistes, les meilleurs ce sont... Ceux aux épinards. Aux épinards ? Aux épinards aux orties. Pourquoi ? Ils ont un goût plus spécial. Ça fait bizarre aussi de manger des orties. C'était pour faire quelque chose d'un peu encore plus local et un peu plus original. Et puis montrer qu'avec 3 fois rien, on peut aussi revisiter des brédeleux, notamment avec l'ortie qui coûte rien et qui a plein de vertus pour la santé aussi. Bon, les brédeleux, c'était facile. On s'attaque maintenant à la déco 100% nature. Et là, ça se complique. Ou comment faire une couronne de Noël en remplaçant scotch et ficelle par des éléments naturels. La clématite, qui est une liane typique de la forêt, le houblon aussi, qu'on peut utiliser, qui sont des lianes qui sont très solides et lorsqu'on les tresse, on peut obtenir une base qui va servir finalement de début de couronne. La suite, ce n'est plus qu'une question d'imagination. J'ai mis des feuilles et du sapin et je sais pas, c'est un peu mieux
peut décorer. Et il y a des bougies aussi. Des bougies en bois qu'on déconseille toutefois d'allumer. Et une fois qu'on a compris le principe, il ne reste plus qu'à le décliner. Joyeux Noël! Nous voici à Célestat dans la salle des Tanzmatten où a lieu d'ici quelques jours le concert exceptionnel Les Rockers ont du cœur. En quoi consiste cette opération en quelques mots? Eh bien, c'est un concert de solidarité organisé en faveur des enfants défavorisés, organisé donc par les Tanzmatten en collaboration avec Zone 51. On est partenaire depuis plusieurs années sur cet événement. Et donc, c'est une soirée de concert avec une affiche de qualité. Et le billet d'entrée, en fait, les gens ont le choix, soit payer l'entrée, soit on les incite à venir avec cette année des denrées alimentaires que nous allons redistribuer aux enfants défavorisés. Alors, je crois que c'est une opération nationale qui est pas née en Alsace, en tout cas, qui a lieu dans plusieurs endroits de la France. Oui, alors les Rockers ont du cœur, c'est comme vous le dites, une manifestation nationale qui a été créée en 1988 par le groupe Elmer Footbeat. Donc c'est une opération qui est d'abord née à Nantes, qui a été démocratisée ensuite à Rennes, et ensuite beaucoup de villes dans beaucoup de régions de France ont suivi. Pour l'Alsace, on peut notamment citer donc Célestat et Haguenau. Le concert a eu lieu il y a quelques jours. Vous attendez combien de personnes là, à peu près cette année en moyenne? C'est toujours difficile à définir en avance parce qu'il y a disons un réflexe, les gens viennent spontanément le soir même, mais on attend entre 400 et 600 personnes, je pense. Et alors quelques mots sur la programmation, on va voir qui cette année? La tête d'affiche de cette année, c'est donc l'Orchestre National de Barbès, un groupe qui existe depuis un bon bout de temps maintenant, qui officie vraiment sur un registre entre rail, jazz, rock et même funk sur certains morceaux. Pour présenter un petit peu le projet, c'est plus de 11 musiciens sur scène, donc c'est de la musique très chaude et ça bouge beaucoup sur scène. Et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir avant l'Orchestre National de Barbès un groupe local de Célestat qu'on a la chance d'accompagner avec Zone 51 et Centre de Ressources, qui s'appelle les Moorings et qui officie dans un registre plus Irish folk, voire un peu punk rock sur certains de leurs sets, un peu plus électrique. On prend rendez-vous donc samedi 22 décembre ici au Tanzmatten à Célestat, et tout de suite on va rendre visite à l'association Paprika qui sera notamment bénéficiaire des denrées alimentaires de ce soir-là. Nous voici dans l'épicerie sociale et solidaire qui est tenue par l'association Paprika. Alors en quelques mots, quel est le fonctionnement d'une épicerie sociale et solidaire? Alors ce sont des personnes qui nous sont envoyées par le service social. Les personnes viennent, ont un panier suivant la composition de la famille et ne payent que 10% de la valeur du panier. Ce n'est pas juste un don, les gens donnent une petite somme symbolique en échange. Oui, les gens viennent dans une épicerie, comme ils feraient les courses ailleurs, choisissent ce dont ils ont besoin et ne payent que 10%. Et le montant économisé est aidé à payer leurs factures ou leurs dettes, ou les aider simplement à s'alimenter. Alors le rôle de l'association Paprika en général, c'est quoi? À faire des économies sur leurs courses, mais en même temps il y a pas mal de formations aussi, hein. Donc il y a des ateliers cuisine, ateliers bricolage, ateliers conso, hein, on les aide à gérer un peu leur vie autrement. Oui, j'ai vu qu'il y avait une cuisine là-bas derrière. On fait deux choses. Il y a des ateliers cuisine où ils font un peu de cuisine. Et il y a le mercredi un atelier dégustation où on les incite à faire la cuisine avec les légumes du jour. Donc ça permet de savoir un peu mieux ce qu'on va acheter. Voilà, savoir ce qu'on va acheter et faire des choses simples et en utilisant les légumes qui ne sont pas forcément leur priorité dans les achats. Est-ce que vous savez combien de personnes à peu près viennent ici régulièrement Nous avons le mercredi une vingtaine de familles. D'où viennent les aliments qu'on voit ici? Donc on l'a vu avec l'opération Les Rockers ont du cœur, donc les dons de cette soirée serviront ici à être vendus, et sinon ça vient d'où? Oui, il y a la banque alimentaire qui nous livre chaque mois. Nous faisons des achats aussi pour les denrées qui manquent, et il y a une petite collecte qui est faite dans les magasins, donc les invendus. C'est ce qu'on disait, donc Paprika c'est pas juste l'épicerie sociale et solidaire, c'est aussi un accompagnement aux personnes via différentes activités. Oui. Et même une écoute. Quand les gens quand ils viennent faire les courses le mercredi après-midi, ils aiment bien prendre un peu de temps, prendre un café, donc goûter les desserts ou autre chose que Monique fait, mais aussi qu'on discute un peu avec eux de leurs enfants, de leurs problèmes, qu'on les écoute. Aujourd'hui, on a eu une belle preuve, une très belle preuve. Ce sont
Oui, ce sont des gens qui étaient venus il y a 2-3 ans à peu près, qui ont bénéficié de l'épicerie, qui étaient en grande difficulté. Et s'en sont sortis actuellement, et bien sortis. Donc ils sont venus avec des cadeaux à offrir à tous les bénéficiaires. Ce sera le mot de la fin alors, hein. Oui. Un mot d'espoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc c'est presque la fin de cette émission. Et tout de suite, l'élémentaire de la semaine, et on se retrouve dans un court instant. Ah, Noël, ces milliers, millions, que dis-je, milliards d'arbres décimés, ces tonnes de papier gaspillé, cette débauche de nourriture alors que la moitié du monde crève de faim. Le paroxysme de cette société de consommation pourrie par l'abondance, tout ça pour des gamins ingrats jamais contents, des indigestions, des engueulades alcoolisées. Pourtant, le Père Noël est le premier des écolos. Oui, d'abord, il en a la tronche et la pilosité faciale développée. Ensuite, il est le premier à avoir lancé l'écotourisme. Des années qu'il parcourt la Terre, plus de 40 000 km effectués en une poignée d'heures et sans 1 mg d'émissions de CO2. Bah ouais, avec ses 9 rennes, pas besoin de carburant ni d'électricité. Et pour s'éclairer, il n'a que faire des ampoules haute ou basse consommation. Rudolf, son 9e reine, lui montre le chemin avec son nez lumineux, 100% écolo, je vous dis. En plus, le Père Noël était vert avant l'heure. Et ouais, bon, après une marque de soda l'a rhabillé. Mais bon, en France, le Père Noël vert existe toujours, même qu'il a un cœur gros comme ça. Au service du secours populaire depuis 37 ans, il s'occupe d'apporter un peu de joie, d'espoir, de nourriture et de cadeaux à ceux jeunes ou vieux qui n'ont pas trop l'esprit à la fête. Élémentaire. Alors joyeux Noël et à l'année prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette dernière émission de 2012. La semaine prochaine, retrouvez-nous avec le meilleur de l'année de l'hebdo du DD. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et une bonne année. À l'année prochaine.